Aujourd'hui, un peu comme dans certaines pratiques, type industriel, type aéronautique, on a identifié la régulation médicale comme une activité finalement à haut risque, parce qu'il y a un enjeu sanitaire derrière qui est la bonne prise en charge des patients. Et donc on met en place des mesures d'organisation qui se veulent de plus en plus sécuritaires. Et donc les périodes par exemple de transition d'équipe, de relève, sont source de perte d'informations et finalement sont un risque de mauvaise décision ou de retard de prise de décision. Donc on a lors de ces périodes-là, on est très vigilant à ce que les transmissions se fassent bien et on fait la photo, entre guillemets, des moyens opérationnels, où ils sont, sur quel dossier ils sont et aussi qu'est-ce qui nous reste comme moyens. Voilà, quels sont les dossiers sensibles pour pouvoir, si vous voulez, avoir en permanence le même niveau de régulation, le même niveau d'analyse sur des périodes qui sont identifiées comme des périodes à risque. Voilà. Et là, on a le poste POP, qu'on appelle opérationnel. Et là, on va gérer tous les SMUR, les hélices-SMUR. Donc, dès qu'on envoie un hélico, voilà, on s'occupe du posé de l'hélico, de l'équipe. Et on va gérer aussi tous les bilans pompiers et ambulances privées. Parce que dès qu'on envoie un VSAV, une ambulance privée ou une ambulance privée, une ambulance pompier ou une ambulance privée, on va réceptionner un bilan et à partir de ce bilan, on va choisir où va être redirigé le patient. Est-ce qu'on l'envoie chez le médecin traitant, dans une structure d'urgence, directement dans un service de soins, en pneumologie, en cardiologie ou en neurologie. Pour les AVC, on utilise beaucoup cette filière, on appelle le neurologue, il va directement au scanner. Donc c'est vraiment important ces bilans. C'est vraiment ce qui nous permet de déterminer où va aller le patient. Donc voilà, c'est ça en gros notre rôle ici au POP. Pour partir et gagner du temps, pour finalement arriver rapidement sur l'intervention, on ne gagne pas ou peu de temps sur le trajet. Parce qu'on ne se met pas en danger et on ne met pas la population en danger. Donc tout le temps, c'est le temps gagné en anticipation. Donc il existe dans notre service ce qu'on appelle la recherche d'adresse. Alors ça correspond à quoi? Dès lors que l'assistant de régulation médicale identifie une situation qui possiblement, sur son expérience, sur son analyse, pourra répondre à une situation d'engagement de SMUR après régulation médicale, il va gagner du temps et demander aux ambulanciers de repérer l'adresse. Et donc tout ce temps de repérage, finalement, nous fait gagner du temps pour ne pas être en train de chercher une fois qu'on est sur la route, parce que là on gagne plus de temps et on en perd finalement. Et donc on a toute cette partie d'anticipation au fait d'arriver au bon endroit dans le meilleur délai, quoi, sans rouler de manière inconsidérée sur le route. Ok, je te passe l'urgentiste et mon ambulancier est en train de regarder, je fais la fin. J'ai un P0 dans la boîte. Donc on a trois équipes qui peuvent partir en intervention en permanence, H24, 7 jours sur 7, plus une équipe qui est déportée sur le site de l'hôpital d'Ancenis, à l'est du département, qui est présente tous les jours de la semaine, et tous les jours de la semaine, week-end complet. Donc ces équipes, elles sont composées d'un médecin, un infirmier et un ambulancier. Et elles circulent dans les voitures ou les ambulances que vous voyez circuler dans les rues de Nantes et de l'agglomération et dans la campagne nantaise. C'est donc les véhicules de la SMUR.